La sortie en salle cette semaine du film d'animation Buñuel après l'âge d'or nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de Luis Buñuel et pourquoi pas en 9 minutes chrono. Luis Buñuel est né au début du XXe siècle et il est décédé au début des années 80. Il a grandi dans la région de Saragosse, puis il a étudié à la capitale, avant de s'exiler en France pour y rejoindre le mouvement surréaliste et y réaliser en 1929 Un chien andalou avec Salvador Dali, premier film surréaliste, avec sa célébrissime scène inaugurale, attention, âme sensible, fermez les yeux, une lune traversée par un nuage, et un œil coupé par une lame de rasoir. Vous pouvez rouvrir les yeux. Un chien andalou donc, court-métrage qui lance la carrière de Luis Buñuel, une carrière riche d'une trentaine de films, dont de nombreux tournés au Mexique, son pays d'adoption au milieu des années 40, et sur la fin, de nombreux films tournés en France, une carrière couronnée d'une Palme d'Or à Cannes, d'un Lion d'Or à Venise et d'un Oscar à Hollywood. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, Luis Buñuel a eu quelques acteurs et actrices fétiches, comme Fernando Rey, Sylvia Pinal et Francisco Rabal, mais aussi Catherine Deneuve, en tenue Yves Saint Laurent dans Belle de Jour, ou en tenue pas Yves Saint Laurent dans Tristana, et puis Michel Piccoli, en Marquis de Sade dans La Voie lactée. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Ou citant André Breton aux côtés de Jeanne Moreau dans Le journal d'une femme de chambre. Moi, je suis pour l'amour, Célestine. Pour l'amour fou. Enfin, n'oublions pas une pléiade de second rôle de choix chez Buñuel, comme Julien Berthaud, François Mestre ou Muni. Il l'a trouvé accouché sous la dalle, dans un abominable paraphernalie. Mais à part ça, eh bien le cinéma de Luis Buñuel est également peuplé d'un imposant bestiaire, puisqu'on trouve dans ses films des fourmis dans une main et des cafards sur un piano, des papillons en liberté et des papillons moins en liberté, des souris malines, ça y est, parti. Et des souris moins malines. Enfin, c'est fini, les promenades dans tout l'appartement. Et puis pêle-mêle des scorpions belliqueux, des abeilles en ruche, un renard empaillé, des chèvres à la montagne, un coq en appartement, une vache dans un lit, ou encore notre préféré, l'autruche en gros plan, qui clôture le fantôme de la liberté. Mais encore, eh bien, en 50 ans de carrière, Luis Buñuel a beaucoup tourné en dérision, fustigé, brocardé, à commencer par une certaine idée de la bourgeoisie, qu'elle soit espagnole, mexicaine ou française, une bourgeoisie, comme on peut le voir dans L'Ange exterminateur, sclérosée, enfermée dans une pièce sans pouvoir en sortir, mais plus sûrement enfermée dans ses certitudes séculaires, une bourgeoisie oisive, comme on peut aussi le voir dans Le journal d'une femme de chambre, bonne à rien, sinon à jouer aux dés ou aux cartes. Flûte, j'ai pas réussi une fois depuis ce matin. Une bourgeoisie enfin, comme on peut le voir dans Le charme discret de la bourgeoisie, en bout de course, errant sans but, perdu au milieu de nulle part. Mais à part ça, l'autre cible du cinéaste espagnol reste évidemment l'Église. Le cinéaste a parfois fait le portrait d'hommes de foi, comme le prêtre Francisco Rabal dans Nazarin, mais il a surtout décrit la religion catholique comme un carcan dans des films pamphlétaires comme Viridiana ou comme L'Âge d'or, avec ce fameux Christ sortant d'une orgie, des images et des films qui ont créé le scandale et qui ont même été interdits. Mais enfin, Luis Buñuel a aussi traité la religion catholique sous une forme plus légère, comme ici dans La Voie lactée. Qu'est-ce que c'est? Il y a un champ de tir par ici? Non, c'est moi. Je m'imaginais qu'on fusillait un pape. Mais à part ça, eh bien c'est connu, Luis Buñuel est un cinéaste fétichiste. Fétichisme de l'œil, comme on peut le voir dans Belle de Jour. Fétichisme du dos, comme on peut le voir dans Los Olvidados. Tiens, une colombe à rajouter au bestiaire. Fétichisme des cheveux aussi, comme on peut le voir de face dans Viridiana. Ou de dos dans Le charme discret de la bourgeoisie. Exactement comme celle-ci. Mais enfin, le fétichisme buñuelien par excellence reste celui des jambes et des pieds, comme ici dans Viridiana, avec des variations à l'infini, des baskets dans Le charme discret de la bourgeoisie, des bottines dans Le journal d'une femme de chambre, ou des escarpins dans Viridiana, des chaussettes retroussées et relevées dans Viridiana, et des chaussettes trouées dans Belle de Jour, des jambes lavées à l'eau dans La jeune fille, ou au lait dans Los Olvidados. Bref, le fétichisme des jambes et des pieds chez Buñuel un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.
Mais encore, eh bien, autre constante du cinéma de Buñuel, la frustration, l'inaboutissement, l'empêchement. Des amis dans le charme discret de la bourgeoisie, qui cherchent à dîner mais qui seront sans cesse empêchés pour diverses raisons. Des convives dans L'Ange exterminateur, nous l'avons vu, qui cherchent à s'extraire d'un dîner sans y parvenir. Ou encore dans La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, un serial killer qui ne parvient jamais à passer à l'acte, sans cesse empêché par divers tours du hasard, une mort accidentelle, un suicide, etc., qui contrecarrent son funeste dessein. Enfin bien sûr, le désir chez Buñuel, lequel reste là aussi presque toujours inassouvi, comme on peut le voir dans Viridiana, mais aussi dans Elle, ou encore dans cet obscur objet du désir. Enlève ça. Non. Enfin, accélérons un peu car le compteur tourne. Louise Buñuel aime les narrations imbriquées, les petites histoires qui s'insèrent dans la grande, avec toujours des narrateurs de choix, comme Fernando Rey dans cet obscur objet du désir, qui lance la fiction dans un compartiment de train. Si vous voulez, je peux essayer de vous raconter ce qui s'est passé. Ou Julien Guillaumard dans La Voie lactée, narrateur facétieux, n'hésitant pas à nous interpeller. Et décida de s'enfuir du couvent. Vous me suivez? Mais enfin, puisque nous parlons d'imbrication, évoquons le rêve, si important chez Buñuel, le cinéaste ayant toujours pris un malin plaisir, comme ici dans Le charme discret de la bourgeoisie, à créer des pauses, des chemins de traverse via un rêve. Ah, parfaitement. Le sergent a un rêve très sympathique à vous raconter. Et du coup, on ne compte plus chez Buñuel les rêves marquants, à commencer par celui de la mère dans Los Olvidados, avec cette anecdote restée célèbre, à son producteur qui craignait toujours, à chaque scénario terminé, que le film ne soit finalement trop court, Louise Buñuel avait pour habitude de répondre « Ne vous inquiétez pas, on rajoutera un rêve ». Enfin, terminons ce tour d'horizon par le legs, l'influence de l'œuvre de Buñuel sur le cinéma contemporain. Pedro Almodóvar dans En chair et en os fait dialoguer ses personnages avec ceux de La vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Dans L'amour est un crime parfait, le prof Mathieu Amalric montre à ses élèves l'âge d'or. La stratégie narrative anglo-saxonne. Tout comme dans Kaboom de Gregg Araki, on assiste en cours à une projection d'un chien andalou. Majoring in film studies is something I wanted to do all my life. Et puis un livre au milieu de quelques autres dans La nuit américaine de François Truffaut. Tandis que Manuel de Oliveira, dans Belle toujours, imagine une suite silencieuse à Belle de jour. Et tandis que Woody Allen imagine, lui, dans Minuit à Paris, un Louise Buñuel en invité surprise, aux côtés de Man Ray et de Dali. Señor Buñuel. Buñuel, si. Buñuel, Monsieur Man Ray. Et enfin Charlotte Rampling dans Swimming Pool et Isabelle Huppert dans Ma mère, qui se souviennent de Catherine Deneuve dans Tristana. Gracias. Bref, l'œuvre de Louise Buñuel a marqué, l'œuvre de Louise Buñuel est restée, une œuvre remplie d'idées toutes plus imprévisibles, saugrenues, folles, libres et drôles les unes que les autres, l'une des premières voix intérieures de l'histoire du cinéma dans l'âge d'or. Approche ta tête, ici, l'oreiller est plus frais. Des dialogues subitement inaudibles dans Le charme discret de la bourgeoisie. Pardon ? Un personnage joué tour à tour par deux actrices différentes, Andrea Molina et Carole Bouquet dans Cet obscur objet du désir. Ça ne te dit rien ? Non, pas maintenant. Des personnages qui se rendent à un dîner pas tout à fait comme les autres, dans Le fantôme de la liberté. Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien ? Admirable. Ou un couple qui s'offusque de photos touristiques, dans Le fantôme de la liberté, encore lui. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est notre époque, ça. Oh. Et enfin, scène cultissime, des moines dans une auberge, interrompue par un Michael Lonsdal SM dans Le fantôme de la liberté, toujours lui. Plus fort. Encore. Oui, comme ça. Plus fort. Oui. Je suis un porc. Je suis une ordure. Voilà, Louise Buñuel c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais Louise Buñuel c'est aussi et enfin, en guise de conclusion, une rime que nous aimons tout particulièrement. Dans Un chien andalou, nous l'avons vu, Buñuel ouvrait son œuvre par une déchirure. Ce sont alors déversées en toute liberté toutes les idées folles qui peuplent un imaginaire, et ce, pendant 50 ans. Et puis, quand la fin a approché, le cinéaste a dû refermer son œuvre,
Alors la dernière scène de son tout dernier film Cet obscur objet du désir, sur la musique de Wagner, Fernando Rey et Carole Bouquet contemplent une couturière qui, reprise, recoue, referme la déchirure inaugurale, concluant ainsi 50 ans de cinéma. Tout est dit en une rime, alors rideau.